Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à un des sujets clés du potager. Je vais bien évidemment vous parler du terreau. On est en plein mois de janvier, c'est le début d'une toute nouvelle saison et il y a une question qui revient régulièrement, c'est comment on choisit le terreau et pourquoi on utilise du terreau. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est le terreau, comment le choisir en jardinerie, parce qu'il en existe une diversité faramineuse, est-ce qu'on peut le faire soi-même et comment on le fait, et finalement, à quoi ça sert le terreau. Comme d'habitude, si tu veux donner de la force, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça donne envie de faire encore plus de vidéos. Bon allez, trêve de blabla, c'est parti. Le terreau, tout le monde connaît, presque tout le monde en a déjà utilisé, mais personne ne sait vraiment de quoi c'est fait. Le terreau, avant de finir en jardinerie dans des sacs en plastique, il est parti à la base d'une matière végétale brute. Ça peut partir de plein de choses. Ça peut partir par exemple de copeaux, de broyats, de feuilles mortes, d'aiguilles de pin. En bref, une grande diversité de végétaux broyés puis compostés. Au début, lorsque c'est broyé, ça ressemble à ça, des fragments de bois, de la feuille morte. On a aussi un petit peu de ce qu'on appelle le poil à gratter. Là par exemple, c'est du BRF, mais ça fonctionne aussi avec ça. Là on est sur des petits rameaux avec très peu de feuilles, il y en a quand même un petit peu, mais là on est plus sur des fragments de bois, de brindilles carrément, donc c'est très intéressant pour réaliser du terreau. Ça mettra juste un peu plus de temps à se décomposer. Donc ça c'est la base d'un bon terreau, et par le biais d'un long processus de décomposition, on arrive à un résultat un an après, à quelque chose qui ressemble visiblement à un terreau qu'on a l'habitude de voir en jardinerie. Ça c'est vraiment la base pour ton potager. Pour l'enrichir, c'est vraiment le top. Maintenant, pour l'utiliser comme du terreau, il va manquer quelque chose. C'est pourquoi dans les terreaux du commerce, on a à la fois de la matière végétale compostée, un peu comme ceci. C'est pourquoi les industriels, pour réaliser leur terreau, ils viennent apporter d'autres éléments pour améliorer la structure de notre terreau. Comme par exemple de la fibre de bois ou alors généralement de la fibre de coco. Ils y rajoutent aussi généralement un peu de sable, mais aussi de la perlite ou de la vermiculite, qui permettent de retenir l'humidité présente dans le terreau et donc favorisent le développement de tes plantes. Bon les amis, on se retrouve avec nos magnifiques sacs de terreau à 15 € le litre qu'on peut facilement trouver dans toutes les jardineries hors de prix dans ce pays. J'ai décidé de sélectionner deux types de terreaux différents. On a à la fois un terreau universel, qu'on appelle universel, et un terreau spécial semis et bouturage. Bon, concrètement, quelle est la différence ? À première vue, le poids. On est sur un terreau universel, là on a bien... à la louche, très à la louche, je suis une balance. On est sur 6 kg. Et pour celui-là, à la louche, on est à 2,5 kg. Et pourtant, les deux, ils font bien 20 litres. À première vue, les terreaux sont exactement les mêmes. Lorsqu'on regarde d'un peu plus près dans le terreau universel, on se rend compte qu'on a des morceaux beaucoup plus grossiers. Déjà, on se rend compte qu'on a quelques petits cailloux, par exemple, ou alors carrément des morceaux de bois qui sont pas encore décomposés, mais qui par la suite vont se décomposer. Et ça, pour un terreau à semis, c'est pas du tout acceptable. Le terreau universel, on va l'utiliser pour rempoter nos plantes, pour permettre de fertiliser notre sol. Par exemple, on va planter un pommier dans le jardin, et on va mettre 2 à 3 poignées de terreau universel dans le fond pour permettre à la plante de mieux s'enraciner dans le sol. Maintenant, le terreau universel, on va quand même pouvoir l'utiliser pour les semis. On va pouvoir l'utiliser pour les semis de graines de grande taille, comme par exemple les courgettes, les courges ou par exemple les melons qui vont demander un terreau pas forcément très fin et qui vont très facilement accepter un terreau de ce volume. Deuxième solution, on peut également utiliser un tamis. C'est ce qui va nous permettre de récupérer tous les morceaux bien mûrs de notre terreau et qui va nous permettre de réaliser un terreau fin, semis et repiquage. Bon, et maintenant si on jette un coup d'œil sur le terreau fin, semis et repiquage, on se rend compte de plein de choses. On se rend compte déjà qu'on a beaucoup moins de petits morceaux. On se rend compte aussi que le terreau est beaucoup plus aéré, beaucoup plus léger, avec une texture beaucoup plus agréable. On a quand même quelques petits morceaux qui ont dû passer à la trappe, mais au final on se rend compte en fait que ça se broie très facilement et que c'est déjà décomposé, quoi.
Et ce terreau, comme son nom l'indique, il est réservé au semis et au repiquage. Mais attention, on ne doit pas l'utiliser pour le jardin. C'est un terreau qui est, on va dire, dépourvu de fertilité, dans le sens où il a quasiment aucun nutriment à l'intérieur. Et tes plantes, au final, elles vont juste s'en servir de support et pas du tout comme un apport de nutriments. Ce terreau, il est fin, léger, aéré. Tout ce que tes petites graines, elles demandent pour germer. Bon, maintenant que tu connais la différence entre un terreau universel et un terreau à semis, comment tu fais pour le choisir en jardinerie? Parce que crois-moi, il y a une multitude de sacs, une multitude de marques et une multitude de labels, d'appellations, tout ce que tu veux. Honnêtement, il y en a pour tous les goûts. Premièrement, on se fait pas avoir par les marques. C'est pas parce que le sac il est beau que le terreau est bon. Et les amis, l'habit ne fait pas le moine. La première chose que je te conseille de vérifier, c'est l'appellation utilisable en agriculture biologique. C'est un premier gage de qualité pour ton terreau, même si honnêtement, c'est pas ce qui va certifier que tu as un terreau 100% naturel. Deuxièmement, il y a le prix. Un sac de terreau semi et repiquage de 20 litres, tu dois pas le payer plus de 6 €. Au-delà de 6 €, c'est beaucoup trop cher. Là, c'est vraiment que tu t'es fait avoir par le marketing. En ce qui concerne le terreau universel, pour un sac de 50 litres, tu dois pas excéder les 15 €. Bon, ça c'est pour les tarifs du terreau du commerce. Maintenant, si tu connais quelqu'un qui réalise lui-même son terreau ou une coopérative agricole qui en produit, crois-moi, fonce les yeux fermés. Bon, et maintenant, on va s'adresser à tous les petits ratus malus de la chaîne. La grande question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous pouvez le faire vous-même ? Et la réponse est oui, vous pouvez réaliser votre terreau vous-même à la maison. Maintenant, il va falloir être un peu équipé quand même. Il va falloir un composteur, il va falloir plein de petits trucs, mais crois-moi, c'est gérable, je vais tout expliquer. Comme je t'ai expliqué en début de vidéo, la base du terreau, c'est de la matière organique décomposée. Perso, chez moi, j'en ai une grande quantité à disposition, mais chez toi, tu peux utiliser ton composteur. Pour faire ton propre terreau, je te conseille de prendre de la terre de chez toi, ça va permettre à tes plantes de mieux s'adapter à ton sol, du compost grossier ou de la matière organique bien décomposée que tu as à disposition. J'ajoute également un peu de sciure de bois ou des feuilles mortes broyées pour donner une meilleure texture. Et moi, ce que je fais, c'est que je rajoute ma petite mixture du chef. En fait, c'est des restants de terreau avec du compost de la ferme et que je mélange avec justement mon terreau, mon compost très grossier. Et ça me permet d'avoir un terreau vraiment de bonne qualité et bien riche, quoi. Et pour finir, on voit la différence entre le terreau que j'ai réalisé moi-même et le terreau universel. Une petite précision, le terreau que vous venez de réaliser n'est pas stérile. C'est-à-dire qu'à l'intérieur se cachent de petites graines, des petits insectes aussi bien évidemment. Mais ces petites graines, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont germer et donner plein d'adventices. Donc si tu réalises ton terreau à la maison, tu risques d'avoir quelques petites pousses dans tes pots. Bon, et pour finir, en conclusion, à quoi ça sert? Le terreau, avant tout, c'est un support, ce qu'on appelle aussi un substrat. Un petit peu, en fait, c'est le repose-pied, en fait, le repose-tête de la plante. C'est là-dessus, en fait, qu'il va venir se poser, récupérer tous les nutriments. C'est ce qu'il y a à l'intérieur du terreau qui permet de nourrir la plante. Mais le terreau, avant tout, c'est aussi un élément hyper intéressant pour les personnes qui n'ont pas de sol ou qui ont un sol de très mauvaise qualité. Je prends l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui a un sol très rocheux sur lequel, en fait, il va pouvoir rien cultiver. Il va pouvoir monter des bacs hors sol, des bacs de culture, en fait, qu'il va pouvoir faire en lasagne, et la couche finale sera le terreau qui remplacera au final la terre. Et c'est exactement le même principe avec les personnes qui ont un balcon et qui veulent faire des cultures en pot. Le terreau est donc un élément nécessaire pour réaliser la création d'un jardin. Je vais pas m'étaler sur le sujet des semis parce que c'est vrai que c'est un peu la corrélation entre les deux, entre le terreau et les semis, y a qu'un pas. Je vais dédier des vidéos spécialement pour les semis en traitant plein de sujets différents par rapport à ça parce qu'on est au début de la saison, les gros semis débutent fin février et j'aimerais vraiment tous qu'on reparte sur de bonnes bases pour avoir un super potager dès cet été. Et comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, dis-le moi dans les commentaires, ça me régale, je lis tous vos commentaires, ça fait trop plaisir, ça donne de la force. Un petit like des familles et je vous fais plein de bisous. En attendant, moi je retourne vaquer à mes occupations. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner avant que je te siffle. Merde!